Salut tout le monde, on se retrouve du coup à Fort Céleste. Je suis désolé, je suis revenu parce que je suis toujours dans mes tests de son là. Parce que ça, j'en peux plus et ça va être pareil pour vous. Et du coup au passage on va crafter un bâton, quitte à être ici. Parce que je pense que j'ai assez. Donc on avait récupéré de la pyrophite. Voilà, ça va nous servir à faire un bâton à dégâts de feu. Et au passage je vous montre comment on sert de ces fameux Masterwork. Donc on avait trouvé. Alors pour le bâton d'Oriane, soit je lui mets ça qui fait 40 de valeur pendant 5 secondes, soit je lui mets l'onyx de l'immatériel qu'on avait trouvé quoi. Je crois qu'on va lui mettre ça pour commencer, ça c'est fun. Ce que ça fait c'est qu'à chaque fois que je vais taper la cible, j'aurai une chance d'envoyer de la foudre sur tous les ennemis, ça va un peu les paralyser et ils seront plus vulnérables aux dégâts élémentaires. Ils seront électrocutés comme on dit dans le jeu. On va mettre ça. Est-ce qu'on a chopé assez de velours fin et de fil de haute cime? On va pas tarder à le savoir. Un tout petit peu de velours fin, du fil de haute cime, pardon. Et il devait nous rester un peu d'otium ou de viridium. On va prendre du viridium. Et voilà, on a un bâton qui est full matériel grade 2 avec un masterwork de grade 1. Mais bon, c'est pas grave. Ce sera déjà pas mal. Au passage, j'ai l'occasion de crafter une petite rune. Excuse-moi, j'en perds un peu mon excusez-moi, j'en perds un peu mon latin. Je suis tout fatigué d'avoir bataillé là, ça fait je pense que ça doit faire 7 heures ou 8 heures que je bataille avec ces trucs-là là, sur le son. Donc là on est dans les runes, on descend tout en bas et on cherche des runes spirituelles. Eh ben j'ai pas assez. Parce qu'il nous faut plus d'essence d'esprit donc je peux pas le faire. Mais ce que je peux faire, par la table d'opération, j'ai pu récupérer une rune de corruption. On va l'utiliser. On va l'utiliser, donc le bâton qu'on vient de faire c'est celui-là. On va lui mettre la rune. Au passage, on va aller voir le bâton de Dorian. On va lui enlever ses améliorations pour les basculer sur le nouveau bâton de feu qu'on vient de faire. Là, on a un bâton qui a des améliorations, une rune et un masterwork. Ça, c'est pas mal du tout. Voilà, on va s'arrêter là pour l'instant. Je vais équiper ce bâton à Dorian. C'est celui-ci, hein? Ouais, c'est celui-ci. Au passage, je vais équiper à Vienne un des bâtons. Ça va nous délester au niveau de l'inventaire. Je pourrais le mettre dans le coffre, mais on va lui donner. Et Solas, il va prendre celui-là. Voilà, ça nous fait de la place. On va vendre tout ça. On vend, on vend, on vend. On vend. Ah, on a chopé ça là. Ça c'est puissant, mais c'est hyper haut level. On va le garder quand même. Ça c'est quand même un bon bâton, hein. Regardez les stats. Ça j'ai eu ça dans les récompenses, hein. Alors les récompenses, je sais pas si je l'avais déjà précisé, mais vous avez bien compris qu'on les obtient en combattant, hein. Plus vous combattez, et plus vous avez des preuves actives et plus vous aurez de récompenses. Attendez, excusez-moi. Et vous pouvez faire en sorte de les accumuler. Parce qu'en fait, elles s'accumulent un petit peu comme dans le cloud. Vous qui êtes familiarisé avec l'internet, vous savez un peu ce que c'est. Donc c'est comme si les récompenses que vous obtenez à chaque fois dans vos aventures, elles se mettent dans une sorte de stockage fictif. Et quand vous décidez de les récupérer, il vous suffit de venir ici au coffre qu'il y a là dans la forge. Là. Vous mettez devant le coffre et vous cliquez dessus. Et lui, il saura d'emblée combien vous avez récupéré de récompenses depuis la dernière fois où vous avez activé ce coffre. Et du coup, si par exemple vous avez 3 récompenses en attente, il va vous donner 3 récompenses d'un coup. Ok? Je me demande si on n'a pas réglé le problème du son là. Putain, je suis en train de rêver. Ok. Là, on rebascule sur ce qu'on faisait. Parce que j'aime pas laisser les trucs à demi finis. On était au temple d'émeraude. On était allé au gouffre du guetteur.
et on voulait aller faire un tour à la Villa Morel. Je suis étonné, je suis presque déstabilisé là, de ne pas avoir ces problèmes de son. J'ai l'impression que tout est trop calme. Et en plus, je suis fatigué là. Et il me tarde de voir là sur la fin de la vidéo, là, quand je fais le montage, La guerre dure depuis trop longtemps. si ces mauvais sons, ces sons parasitaires ont bel et bien disparu ou pas. Ok, Pas de donc- geste donc brusque. là, on va vers la Villa Morel. Je vous montre vite fait où on est. Ah ouais, non, mais les problèmes de son ont disparu. D'habitude, à chaque fois que j'ouvrais l'inventaire ou quoi, j'avais ce problème de son. Je saurais même pas dire comment j'ai réglé ça, quoi. Bref. Excusez-moi. Bref, là, on est au gouffre du guetteur. C'est un point de téléportation hein, par rapport au campement d'origine qui est ici. Et nous, on va vers le nord, là, ok? Nord, légèrement nord-ouest. On ramasse ce qu'on trouve en chemin. Voilà, Villa Morel. Là, de toute façon, la quête de cette map nous amène ici. Hein. On est censé venir faire notre enquête ici pour savoir, pour trouver un certain gars. Quoi. Du coup, là, on arrive à une espèce de petite bâtisse qui est fermée à clé. Donc ça, si vous n'avez pas déverrouillé la compétence d'inquisition qui s'appelle doigt agile, outil de qualité, vous ne pourrez pas l'ouvrir, il me semble. Là, il vous faut un voleur et cette compétence-là. Et ici, il n'y a rien de foufou, hein, c'est des coffres de grade 2 d'exception. Mais plus tard, il y aura un objet de quête ici. Donc c'est vraiment important de le déverrouiller. Donc là, il n'y a rien. Enfin, ce sera plus tard qu'il y aura un objet. Et il y a un petit codex. Et ça, c'est pas mal, ça, pour Iron Bull, c'est pas mal. J'arrive pas à croire que j'ai pas de bruit de son. Oh là là. C'est pour Varric. Ouh là j'ai envie de tout péter là. On va aller tout péter. Ah lui c'est un élite. Est-ce qu'il est utilisé au gel? Oula, je me demande si j'ai pas eu des problèmes visuels là au niveau graphique là. Ça l'a pas fait pour vous là, j'ai eu du... Bon bref. Non, il est pas immunisé. On va basculer sur Varric quand même. Là, le son c'est pas mis à jour mais ça arrive. Ce problème je l'avais une fois je l'avais avant aussi. Donc toi tu vas te geler. Voilà. À 10 mètres peut-être. Bon, on aurait dû commencer par les archers. Bon allez j'y vais. Faisons les choses dans l'ordre. Il y a un petit élite pour me souhaiter les retrouvailles. Ah, on l'a pas eu. Oh, là il va m'avoir. Ah non, il l'a pas eu. Ça, je sais que ça fait extrêmement mal à chaque fois que je m'en méfie. La Cassandra, les données, vous avez vu? Et le mec, c'est un tank quand même. Vous avez vu comment il résiste. Oh le monstre. Tu vas voir, monsieur le monstre. Il va s'occuper de toi. Oh le monstre. Allez, hein. Il était un petit peu costaud. Ah, encore un symbole héraldique, c'est le deuxième. J'espère que le son, le volume de la voix et du jeu vidéo lui-même, là, des bruits de la musique, etc., sera bon. Allez, Varric, j'ai besoin de toi. Là, on va se faire une bonne petite fight. Là, Varric. Contournez, fais le pas. Eh mince. Ça pique ça, hein? Et toi, tu me prends par derrière?
Je crois que tu viens de te faire geler, mec. Ne les laissez pas s'approcher de la villa. Ah, ça c'est Varric, vous avez vu? Vous avez vu le mec là qui est au sol? Il s'est approché de Varric. Varric a émis son piège, piège à pointe au sol. Et ça l'a éjecté dans les airs, il a pris les dégâts. Vous voyez, ça l'a mis quand même 1000 et quelques et il est parti dans les airs. Occupez-vous de la messagère. La flasque de givre va pas tarder à revenir. Tu vas en prendre pour ton grade, mon ami. Attention. Ouais. Ouais. Voilà un qui n'embêtera plus Fairbanks. Ouais, tu l'as dit, Buffy. Du coup, là, pour une fois, j'arrive presque à m'entendre parler. Imaginez pas le jour et la nuit que c'est pour moi. Enfin, ça doit être pareil pour vous. Ah, j'en reviens pas. J'espère que le son va être le même que j'ai là. Ok, ici il y a un petit codex, je crois. Voilà. Là-bas il y a un petit sac. On va quand même le regarder vite fait pour la forme. Ouais, on s'en fout et qu'il y a des dragonos, ok. Et du coup là, donc là on s'est débarrassé du capitaine Duen, je crois. Ouais, c'est ça. Qui détenait la clé de la villa Morel, hein, vous l'avez vu. Et du coup maintenant on peut pénétrer dans la villa et aller voir ce qui s'y passe. Oh putain, mais j'ai plus de problème de son. Alléluia, alléluia. J'ai peur de crier victoire trop tôt, quoi. Le chef des hommes libres devrait se cacher ici. Cet endroit a connu de meilleurs jours. Ce sont des voyous. Vous vous attendiez à quoi? Ils sont arrivés quand? Il y a quelques heures. Il parle avec eux en ce moment même. Et ouais les gars. Là on est parti pour casser des têtes. Ça me motive ça. Vous avez vu quand même comment les capacités de spécialisation elles apportent quelque chose. Et là c'est que la première. Hein. Une fois qu'on va tous être à fond spécialisés là, vous allez voir un peu comment ça va dégommer dans tous les sens. Je crois qu'ici il y a un codex, ouais. Quasiment level 14. Bon là on va l'être. Je pense qu'en sortant d'ici on sera 14. Alors, lotus sanguin, on prend. Ça n'empêche, cette villa, ça peut être intéressant pour vous de la cleaner, de la nettoyer totalement. Et d'y revenir faire des allers-retours, parce qu'il y a quand même pas mal de sacs, pas mal de coffres. Ça peut vous permettre de choper pas mal de schémas et de matériaux de crafting. Matériaux de crafting dans les sacs. Peut-être qu'on devrait explorer les parages. Tout à fait, mon cher. Là, ici, il y a un fragment de clé. Un morceau de clé. Il y a une rune inscrite dessus. Ou un morceau de rune. Ok. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça m'intéresse quand même. Je vais le prendre. Normalement, on vide pas les sacs, mais moi, vu que je compte pas farmer la zone, je vais pas revenir faire ces sacs. Allez, toi, pépère. Ah non. Oh, mais t'es un élite, toi. T'as perdu ta cible? Ça, c'est con. Oh, mon petit pépère. Je voulais utiliser ma flasque de givre, mais vu que ça a un cooldown assez long... Ça, c'est pas bon. J'ai envie de la garder pour la fight ici. Là on va avoir une grosse fight là. Pas un bruit, mais le problème c'est que j'ai l'impression qu'il n'y a pas de musique là. C'est pas bon ça.
Là, il va y avoir une musique normalement pendant ce combat. Attendez, on va prendre le combat par là-bas. D'ailleurs, je vous conseille de faire pareil. Ce combat, prenez-le de ce côté. Parce que si vous le prenez de là où j'étais... Bon, d'accord. Non, 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 non. Ouh, allez, tout le monde par terre. Un petit peu de... Parfait, du velours fin. Parce que vous avez vu, le velours fin, c'est ce qui m'a servi à faire le bâton de Solas. Enfin, on en a utilisé en tout cas. Donc là, j'ai ma flasque de givre qui arrive bientôt, qui est bientôt revenue. Bon, mais c'est parti. Varric, tu ouvres le bal, s'il te plaît. Parfait. Je vois que vous êtes bien alignés pile pour Varric. Je vous remercie, les gars. Et là, maintenant, vous allez bouffer du givre. Ah, attends, tu peux arrêter de tes conneries. Oh, le salaud! N'empêche que ça l'a cassé dans son move. Quoi? C'est quand même bizarre qu'il passe. Il n'y a que des élites. Là, on a 3 élites. Il n'y a pas. Toi, tu vas rattaquer personne. La flasque de givre, non, je vois que lui il est balèze, ouais, il est balèze. Il faut que je le profite. Il fait pas de bien le mec. Oh là là, le monstre. Ouvrez-moi! Ouvrez-moi! Allez, voilà, mets-lui des boules de givre. Ah, je peux pas avancer là, c'est chiant. Bon, maintenant on a la compagnie qui arrive là. Restez dans les mines les gars. Parce que là il y a des mecs qui arrivent. Moi je vais prendre les archers. Ah là là, c'est chiant. Oh. Regarde. Que des élites. Ah non, c'est Varric, je croyais que c'était un archer ennemi. Et là, il y a un espèce d'assassin qui est juste là en face de nous, vous le voyez? Allez, tiens, toi. Allez, viens ici, toi. Eh non, pépère. Oh, comme ça. J'ai l'impression que c'était le chef. Ouais, On a porté un grand coup aux hommes libres. Après ce qu'on a entendu sur lui, je suis content de lui dire au revoir. Oui, message des Templiers rouges. Des ok. Templiers rouges? Ben voyons. On dirait qu'on a interrompu leur réunion avec les Templiers. Ils ne nous attendaient pas. Ce qu'ils sont venus chercher est peut-être encore là. C'est bizarre qu'il n'y ait pas de musique. Là, il y a un problème. Là. Ça vient peut-être de là, le fait que j'ai pas de problème de son. Vraiment bizarre. Jouer le jeu sans musique, c'est quand même bof. Et ce qui est étonnant, c'est qu'on a quand même le bruit des personnages qui parlent et tout, là. Excusez-moi, 2 secondes. Option. Audio. Bah, tout est à 100, quoi. Ok, du coup, ça nous a mis à jour la quête des hommes de Dallassie, des tombes d'émeraude. Hop, on a oublié un truc. Parce que là, on est venu surtout pour récupérer les loots, mais au passage, ça nous fait avancer la quête d'ici. Bien évidemment. Vous voyez, il y a pas mal de coffres hein, dans toutes ces salles. C'est pour ça que je vous dis que si vous voulez vous farmer quelques schémas de gratteux, voir un petit peu de thunes, ça peut être un assez bon spot. Il y a meilleur, mais c'est parmi les meilleurs quand même. À ce stade en tout cas. Parce qu'après, c'est sûr que ça reste que du coffre de grade 2, hein, c'est pas le must.
Ok, donc là, on a trouvé un morceau de clé. On en a trouvé 2 sur 3. Hein, donc il nous en manque encore un. Une petite crasse cristalline, on prend. Voilà, ici je crois qu'il y a l'autre morceau. Voilà. Encore un codex. Vous avez vu quand même l'utilité de se balader avec une équipe composée de toutes les classes. C'est que là, vous voyez, à l'entrée, vous vous souvenez, j'ai ouvert une porte avec ma voleuse. Là, Cassandra, elle casse cette porte. Et là, mon petit Dorian, il va faire son boulot aussi. Du lyrium rouge. Il devait le vendre aux Templiers. Plus maintenant. On place les fragments de la clé. Et on la répare. Voilà. Dans le monde de Dragon Age Inquisition, c'est aussi simple que ça de réparer des clés. Un petit mage et c'est parti. Ah oui, il y a un fragment de mosaïque, le premier. Et voilà le super loot qu'on va choper, il est là-dedans. Donc là, vous avez un coton brillant de l'immatériel, enfin même 3 d'ailleurs. Mais selon moi, c'est un item très mauvais. Il vous suffit de lire la description et à vous de voir ce que vous en pensez. Il y a quand même 10 cotons brillants, ça c'est toujours bien, c'est du grade 2. Allez, on va les prendre pour la forme, mais surtout il y a ça. Ça, alors lisez ce qu'il y a écrit, c'est un item qui a été amené avec les DLC, qui est très intéressant, qui vous offre en gros des avantages pour un inconvénient. Donc là, il faut bien tout lire. Hein. Vous voyez qu'en haut, il y a écrit 10% modificateur de recharge. Ça veut dire que si vous équipez ça à votre un personnage, toutes ses capacités vont revenir 10% plus vite. Elles auront un temps de recharge réduit de 10%. Ok ? En plus de ça, ça fait que le porteur de cette amulette récupère son mana et son endurance plus rapidement. Ça, c'est toujours bon. Mais l'inconvénient, c'est que le porteur de cette amulette, il va parfois provoquer tous les ennemis dans un rayon de 8 mètres pendant 4 secondes. Ok ? Et si vous regardez encore en dessous, il y a écrit voleur ou mage. Parce que ça, si on pouvait le mettre sur un guerrier, ça serait juste trop bon. Quoi. Vous imaginez votre guerrier qui a des modificateurs de recharge réduits, qui provoque aléatoirement, gratuitement les ennemis et tout, ça serait trop fort. Donc c'est pour un voleur ou un mage, donc ça va l'aider par rapport aux 2 premières lignes, mais de temps en temps, il va provoquer les ennemis. C'est là le drawback, l'inconvénient. Bon, franchement, il y a pire, hein. Je trouve que dans le jeu, il y a des items où il y a des inconvénients. C'est donc là qu'ils cachaient leur trésor. Je trouve que dans le jeu, il y a des items qui font beaucoup plus mal au niveau de leurs inconvénients. Celui-là, ça va, il y a presque plus d'avantages que d'inconvénients. Enfin, c'est pas presque, il y a plus. Moi, je trouve en tout cas. Voilà, on s'en fiche. Et ça, c'est un coffre de grade 3, celui-ci, par contre. Hein. Donc ça, c'est intéressant pour vous, pour des schémas de grade 3 et du matériel de grade 3. On le voit de suite au type d'item que vous trouvez. Vous avez vu la cote de maille de mage de guerre niveau 18. Tout ce qui est au-dessus du niveau 16, c'est forcément du grade 3. Ok ? Donc on va prendre ça et ça, parce que ça va faire un peu de thunes. On va prendre la rune de corruption, ça pourra toujours servir. Ça se vend 150 pièces d'or. Ça, je l'ai déjà. Donc on va prendre ça pour le vendre. Donc cet item qu'on a trouvé, ça tombe bien, il est pour le petit jeune homme avec qui on se balade, à savoir mon cher Dorian. Et après, j'aimerais bien récupérer d'autres, pour d'autres mages, je le ferai en off, je pense. Là au moins, je vous ai montré la villa à Morel. Du coup, ici, vous savez qu'il y a une bonne petite fight à se faire, qu'il y a pas mal de coffres, qu'il y a des items uniques très intéressants, qu'il y a une rune de corruption, enfin, il y a pas mal de choses. Quand même. Et tout ça dans un assez petit espace, quand même. Allez, on se casse. On se casse et on va en rester là pour cette vidéo. Excusez-moi, alors je suis un peu dans des vidéos particulières. Déjà à cause de la transition vers Fort Céleste. Et puis là, il y a ces problèmes de son que je bataille et je sens que j'ai pas fini encore. Donc du coup, je fais pas vraiment ce que je veux, c'est un peu improvisé. On va quand même se donner notre petit level. Donc Mademoiselle Yéphaline, vous allez prendre... ah ben nous on partait vers la flasque de foudre qui arrête le temps. Ça c'est quoi déjà? Les effets de vos élixirs durent plus longtemps si vous en activez un nouveau avant que le précédent ne se dissipe. Ok. Ok, super.
Sur ce, les amis, on va... Ah, excusez-moi. Vous voyez, je me coupe moi-même dans mon petit au revoir, là. J'ai l'occasion de vous en parler. Vous voyez en bas à droite, je viens juste de voir ça, là. J'ai ma jauge avec tous mes raccourcis de capacité. Hein. Et là, vous voyez que là, on vient d'obtenir une espèce de... Comme une demi-lune, là, comme un quart de cercle, avec un petit point au bout. Et bien ça, c'est la jauge de concentration. C'est parce qu'à force de faire des combats et de faire des combos, etc., j'ai rempli cette première étape de la jauge. Donc là, je suis au niveau 1 de la concentration. Il faut savoir qu'il y a 3 niveaux de concentration. Et que plus vous attendez le dernier niveau de concentration pour utiliser votre capacité spéciale. Donc là, par exemple, en l'occurrence, ça serait marque de la faille. C'est-à-dire ça, là. Ok. Je ne vais pas le faire, hein, parce que ça, on le garde pour des combats difficiles. Donc là, j'ai le niveau 1 de la marque de la faille. Et si je veux avoir accès au niveau 2 et au niveau 3, il faut que j'aille débloquer ça avec Cullen au centre de commandement dans les compétences d'inquisition. Du coup, on en reparlera plus tard. Mais au moins, vous voyez où elle est cette fameuse jauge de concentration. Et vous comprenez qu'elle peut se diviser en 3 niveaux. Ok ? Bon, sur ce, je termine mon petit au revoir. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très bientôt en espérant que ces problèmes se règlent. Allez, ciao ciao les amis!